Eh coucou les licornes, carnet de voyage vers ça, saison 2, épisode 191 sur 365. Bon, allez, je commence direct, nous sommes dimanche 14 janvier, voilà, 2024, et il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Beaucoup de choses. Alors, avant de vous parler de ce qui s'est passé hier par rapport aux parts qui se sont manifestées, donc cette part égo, enfin cette strate égo dont je vous ai parlé hier, je vais parler des gens malades, etc. Faire un petit aparté là-dessus, parce que je sens que c'est nécessaire. Il y a beaucoup de gens malades. En fait, ce qui se passe en ce moment, donc les énergies sont extrêmement fortes, extrêmement intenses, pour venir nettoyer, faire lâcher beaucoup de choses. J'arrête pas de parler, l'année 2024, on est poussé à lâcher un maximum de choses, à sortir de l'ancien, parce que l'ancien n'est pas qui nous sommes en profondeur, n'est pas notre essence. L'ancien, c'est le plateau de jeu sur lequel on a joué toute notre vie, mais aujourd'hui, c'est de basculer de plateau de jeu. Pour revenir aux gens malades, on remarque que avant les fêtes de Noël et après les fêtes, il y a beaucoup de gens malades. Oui, il y a les bactéries, tout ça. Bon, vous connaissez mon point de vue et mon regard là-dessus. Mon regard à moi, d'un point de vue profondeur de l'être, c'est simplement que ce sont des fêtes qui sont reliées à des choses profondes, qui sont reliées aux fêtes de famille. Et Dieu sait que nous avons pour beaucoup, jamais je dirais pour tout le monde parce qu'on n'est jamais tous pareils, mais pour de nombreuses personnes, autant dire que des trucs familiaux pas cool, on en a plein. Et ces fêtes de famille ou ces fêtes de Noël, en fait, vont venir faire remonter plein de choses au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup de gastro, parce que la gastro, c'est soit on a de la diarrhée, soit on vomit, soit les deux, et ce sont des émoctoires et on vient nettoyer, donc on vient sortir de notre corps ce qui est prêt à sortir. Et donc ça s'enclenche avant les fêtes, après les fêtes, etc. Moi, pour ma part, aujourd'hui, Milo, il est malade, donc c'est ça. Ça sort en vomissement et en diarrhée. Donc j'ai été regarder et en fait, il y a son corps émotionnel en fait, dans le corps émotionnel, on a tout ce qui est blessure, trauma, etc. Et le corps émotionnel, en fait, et il y a le corps émotionnel, on a tous nos autres corps, mentaux, etc. Et le corps physique, c'est la racine, c'est notre humain, c'est notre structure quelque part ici en cette incarnation. Et donc, je vous l'avais déjà expliqué, mais en fait, ça descend jusqu'au corps, au niveau mémoriel, etc. pour pouvoir le dissoudre. Et après, tac, 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 ça doit sortir. Et là, en fait, lui, ça lui fait en fait son corps émotionnel qui fait comme une compression au niveau de son corps. Donc du coup, il a mal au ventre. Et ça aide en fait à venir faire sortir toutes ces mémoires qui sont reliées à l'émotionnel, qui ne sont pas sorties, qui sont restées en lui. Donc ça peut être aussi des non-dits, ça peut être des choses pas extériorisées, etc. Et Dieu sait que les enfants, il y en a beaucoup. Voilà, hier, Milo, dans la voiture, il nous a, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, il nous a vraiment partagé sa grande détresse par rapport à notre départ en Amérique du Sud. Voilà, et c'était important et nous on l'a accueilli dans ce qu'il nous partageait parce que on sentait que c'était compliqué, mais dans ce qu'il vivait hier, parce que hier il était fatigué, donc quand on est fatigué, tac, ça embarque l'émotionnel et on voit la vie en noir quand on est fatigué, on voit tout en noir, tout est compliqué, on a du mal à être dans la vie et à être dans la joie.
Et donc ça s'est dissipé dans l'après-midi parce que on était 4h30 dans la neige, en pleine nature, etc. Donc ça l'a soutenu dans ce qu'il était en train de vivre. Et là, ce matin, il s'est réveillé, et tac, malade. Donc moi, je l'ai accompagné avec des huiles essentielles de clou de girofle où j'ai fait un massage. Donc, quand vous avez de la diarrhée, c'est massage sans servir avec des aiguilles d'une montre sur le ventre parce que sinon, dans l'autre sens, vous allez amplifier la diarrhée. Donc, sans servir des aiguilles d'une montre, huile essentielle de clou de girofle, huile essentielle d'huile végétale. Vous faites un massage, voilà. Après, moi, je lui ai bien dit à Milo, tu n'es pas obligé d'embarquer ton corps donc de l'inconfort, de la souffrance pour évacuer des mémoires. Voilà, c'était important aussi que je lui dise. Parce que je sais plus qu'est-ce qu'il me demandait. Ah oui, il me dit j'ai envie d'un coca parce que aujourd'hui on dit que le coca en fait vient aider quand on a une gastro, le sucre, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme moi, ce qui s'est passé l'autre fois avec le Doliprane, c'est qu'on est en train de, comme on nous dit ça, donc on se dit ah c'est bon, ça marche, donc si j'en prends, ça va marcher. Mais en fait, c'est pas le coca qui va agir, c'est nous, notre intention et notre certitude que ça va marcher. Donc on embarque notre corps avec ça, et notre corps est en voie de guérison, et c'est pas parce que on a bu du coca, c'est nous, notre pouvoir de la pensée. Donc je lui dis écoute Milo, le coca, mais tu peux le faire sans en fait, voilà, mais de toute façon je n'ai pas de coca, donc voilà. Et donc moi je suis venue le soutenir par un soin. On a fait spiraler vraiment dans son corps, voilà, pour l'aider à sortir toutes ses mémoires, pour le sortir de l'inconfort corporel aussi. Et moi c'était important qu'il entende que il pouvait choisir autre chose que passer par l'inconfort du corps, par être couché, par ses contractions du ventre, par voilà, de vomir ou de la diarrhée, pour qu'il puisse à un moment donné changer de cap et ok, je m'immobilise pas au lit pour venir évacuer des mémoires. Bon, ça c'était sur le côté chapitre de gens malades parce qu'il y en a beaucoup. Et oui, il y a beaucoup d'émotionnel qui sort. Il y a eu l'avant-fête, il y a l'après-fête. Donc, tac, plus toutes les énergies très intenses qui sont là, qui vraiment font remonter beaucoup de choses à la surface. Mais je le répète, nous ne sommes pas obligés de vivre tout ça et de tomber malade pour nettoyer, pour qu'il y ait des choses qui s'alchimisent, qui se libèrent, etc. Ça, c'est sur le côté gens malades. Ce qui se passe aussi actuellement et qui est très important sur cette année 2024, et on est nombreux à le vivre déjà beaucoup. Moi, depuis le 1er janvier, wow, c'est sur les chapeaux de roue, c'est se positionner. Se positionner, ça veut dire arrêter de fuir, arrêter de se laisser embarquer par des personnes, parce qu'ils sont, etc. Donc se positionner, ça veut dire et moi, je l'ai eu cette nuit et je l'ai fait ce matin. Je vous donne un exemple. Donc, j'avais un client qui était venu me voir, qui était vraiment au bout du bout. Et c'est quelqu'un qui était qui était très pris par l'alcool, drogue, etc. Et en fait, on avait fait une séance de scan thérapeutique à l'époque. Et cette personne, en fait, est devenue un copain parce qu'il habitait vers chez moi. Et c'est quelqu'un qui s'était révélé comme ça, en fait, à avoir une attirance par le bois et faire des sculptures. Et il faisait des choses absolument incroyables. Et c'est lui qui m'avait initié à Saint-Aubin, aux pierres, aux lieux, à vraiment, voilà, à ce parcours qu'il y avait énergétique sur ce lieu druidique. Donc vraiment, on s'entendait bien, tout ça, bref. Et un jour, il me, en fait, on va à Saint-Aubin justement, et puis il avait fait un week-end Reiki, et il s'était complètement fait happer. Et moi, je le sentais à l'époque. Vous savez, j'étais très à être dans le corps et l'énergie de tout le monde et de tout et des lieux et de tout ça. Et j'avais senti que c'était très compliqué, et en effet, il s'était fait alpaguer par ses énergies. Enfin bref, ça, c'était son histoire et ça lui appartenait. Et bref,
Et une fois, je reçois des messages, et en fait, je sais pas si c'était sous emprise d'alcool ou de drogue, mais c'était du grand n'importe quoi. Et moi, à l'époque, ben, j'étais encore avec plein de mémoires d'abus, d'intrusion, donc ça m'a complètement contractée et fait peur parce que je me suis sentie vulnérable en fait dans cette situation. Donc, j'ai tout coupé en fait. Et je me rappelle plus à l'époque. Mais si, je crois que je lui avais dit, ça avait été très compliqué, mais je lui avais dit, enfin, laisse-moi tranquille. Et il revenait voilà, depuis, enfin, il revient régulièrement par des messages, mais moi, je ne réponds pas. Et comme c'est sur WhatsApp, il voit bien que je l'ai lu ou pas, etc. Et cette nuit, en fait, je vois qu'il m'envoie un audio, donc je l'écoute ce matin. Je sens que ça contracte à l'intérieur de moi. Et il me dit, bah voilà, il me présente ses meilleurs vœux. Et il dit, oui, je sais que t'as peur. Et mais j'aimerais bien, enfin voilà, lui, il a envie de renouer contact, etc. Et moi, c'est pas ok, je bois. Et donc, je me dis, bon, Sophie, faut arrêter de fuir, là. Il faut que tu te positionnes. Parce qu'à un moment donné, si tu veux qu'il arrête de t'envoyer des messages, il faut déjà te positionner oralement. Après, bien évidemment, qu'il y a le positionnement vibratoire, je vous en parle souvent. Mais dans un premier temps, c'est de se positionner oralement, en étant authentique et cash avec, bien sûr, en plein respect de l'autre, mais dire clairement les choses à l'autre. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est très important de se positionner face aux autres, parce que sinon on reste en fait dans des énergies avec l'autre et quelque part c'est pas sain du tout et vibratoirement c'est pas ok en fait. Donc là cette année 2024 ça va être important de se positionner sur ce qu'on veut plus et le dire. Et c'est vrai que moi c'est que ça en fait. Maintenant je me positionne, c'est important pour délimiter mes espaces. Et donc là ce matin je l'ai fait, je sentais qu'il fallait que je le fasse et quelque part, j'aurais pu le faire plus tard, mais là c'était comme quelque part, allez, je le fais, je m'en débarrasse. Mais en effet, quand j'ai parlé, mais j'ai trop entendu ma voix et il y avait en effet des contractions et ça se ressentait tellement, mais c'est pas grave. Et je lui dépose, je lui dis bah écoute, je te remercie pour tes vœux, je te souhaite également une merveilleuse année. Mais sache que à aujourd'hui, et j'ai bien dit à aujourd'hui, parce que bien évidemment que les relations avec quelqu'un, quand à un moment donné on coupe avec quelqu'un, on sait jamais. En fait, c'est toujours, on sait jamais combien de temps ça va durer en fait. Mais pour le moment, c'est pas ok pour moi de continuer à être en contact avec toi ou voilà de continuer cette relation ou ceci cela, bref ça va appartenir à chacun, mais là c'était important pour moi, donc je lui ai dit à aujourd'hui je ne souhaite pas avoir d'interaction, d'échange et de partage avec toi. Voilà, je te souhaite vraiment une belle continuation parce qu'il m'avait dit qu'en fait il était à fond sur ses créations de sculpture. Je lui dis voilà, ça fait partie de tes zones de génie, donc vraiment génial et continue comme ça. Et j'ai arrêté là. Et après, je me suis dit, Sophie, t'aurais dû le faire plus tard, etc. Et puis j'ai dit, bon, mais c'est comme ça, c'est pas grave. J'avais vu qu'il avait commencé à le lire, donc j'ai dit, ok, c'est que ça doit se faire comme ça et c'est pas grave. Et il a forcément ressenti que oui, il y avait de la contraction et j'étais pas super à l'aise. Et c'est pas grave, je me suis positionnée. Donc moi, j'étais quand même bien dans le sens où je me suis positionnée et les choses sont claires et je suis claire. Et voilà. Donc ça, c'est important. L'année 2024, c'est vraiment important de se positionner. Voilà, sans être dans de la violence ou etc. Mais de s'exprimer à partir de ce qui est en justesse pour nous. Vraiment, c'est vraiment important. Là, de vraiment faire du ménage, mais c'est pas le ménage comme on aurait pu le faire à se fighter avec les gens, non. Mais voilà, se positionner dans ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Là, vraiment, c'est valable pour tout, quoi. Dans l'expression, dans par exemple un job, on veut plus le faire, ça fait plus sens pour nous.
là, c'est l'année du positionnement, en fait, l'année 2024. Donc oui, ça demande de lâcher plein de choses, de se positionner, de sortir de ses zones de confort, des sauts de la foi, etc. Enfin bref, oui, mais c'est que des cadeaux, en fait, c'est que des cadeaux parce que tant qu'on ne lâche pas, ça veut dire qu'on résiste, on continue avec l'ancien qui ne convient plus. Et là, c'est extrêmement conflictuel et confrontant pour notre être parce qu'on s'oppose avec les forces actuelles qui sont là maintenant sur Terre. Et donc, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus et ça peut être extrêmement souffrant et douloureux. Donc ça, c'est sur le côté de ce qui se passe actuellement. Alors, par rapport à ce qui s'est passé hier pour moi. Suite au live, j'ai contacté Alice, puisque Alice, je suis dans ces espaces accompagnement pour ma dimension corps et cœur, mais corps, puisque les deux sont liés, humains. Et en fait, je lui partage ce qui se passe dans cette journée, parce que j'arrivais pas à avoir de la clarté. C'était le bordel. Vous avez dû le voir hier dans le live. Et ça a été, du reste, pour moi, je vous le partage aujourd'hui, ça a été un sacré challenge de vous faire ce live hier, parce qu'en effet... j'étais en dispersion parce que j'avais passé une journée de merde et parce que à la fois c'était important pour moi, c'est important pour moi d'être authentique et tout vous partager. À la fois, il s'est passé un truc hier compliqué, j'avais pas de clarté, etc. Et je fais quand même ce live en fait. J'aurais pu dire bon aujourd'hui. Allez, on se dit à demain, je vous fais pas de live. Et là, hier, je me suis vraiment déposée à vous avec tout ce qui se vivait, parce que c'est important aussi de vous déposer, en fait. Oui, hier, j'ai vécu une journée compliquée, une journée de dualité intérieure, une journée où il y a eu un combat à l'intérieur de moi. Et voilà, parce que, comme je vous l'explique souvent, en fait, il y a des selon ce qu'on vit, selon ce qu'on a à vivre, selon ce qu'on a à faire effondrer, etc. Il y a des fois, on a besoin, selon notre système, d'aller dans des paroxysmes, vraiment des trucs intenses pour que les choses, en fait, s'arrêtent et ou qu'on lâche. Et en fait, en effet, ça a été challengeant pour moi ce live hier. Et aujourd'hui, je suis contente, même si ça a été challengeant, je l'ai fait parce que vraiment je vous partage absolument tout, tous les backstage de ma vie et de ce qui se passe en moi, c'est important. Et donc je connecte Alice et je lui dis voilà ce qui s'est passé, j'ai pas de clarté, qu'est-ce qui se passe en fait. Et en fait, alors là, pour tous ceux qui connectent les parts de soi, ça va être cadeau parce que là, tout ce que je vais apporter, en fait, moi, j'arrivais pas à le voir. Et là, je vous partage, je vous le donne. Voilà, donc tous ceux qui travaillent à aller visiter les parts de soi, c'est cadeau. Alors, je vous parle tout le temps de l'autre, c'est mon miroir. Je me sers de l'extérieur pour dès qu'il y a un truc qui est réactionnel en moi, dès qu'il y a un truc qui fait greux, je vais visiter. Je ne vous dis que ça, ok ? Je fonctionne comme ça. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, mon corps, pour visiter ce qu'il y a à visiter, eh bien, il n'est pas dans le confort parce que quand ça contracte à l'intérieur de soi, quand ça grince ou on est en réaction, je suis désolée, il n'y a rien de confortable et d'agréable. Et moi, c'était mon système de fonctionnement pour visiter mon intérieur et pour aller nettoyer, faire effondrer, dissoudre, déconstruire, déprogrammer, etc. Absolument tout. Et c'était vraiment tout le temps. Tac, 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 tac. Et elle me dit, ok, sauf que tu es en pleine réconciliation corps. Donc, ton fonctionnement de te servir de l'extérieur, donc ça atteint plein de strates. C'est hyper intéressant.
Donc, et d'une, je suis pas en confort dans mon corps. Alors que là, je suis en plein accompagnement et phase de réconciliation et d'être en pleine paisibilité, calme et super agréabilité avec mon corps. Sauf qu'en fonctionnant avec ce système, ça marche pas. Donc, première chose. Deuxième chose. Moi qui suis très dans le partage, dans les humains, dans le monde, etc., d'avoir ce mécanisme en fait que j'avais parce que maintenant que j'ai la clarté mentale dessus, enfin suffisamment, même si j'ai besoin d'intégrer le truc et c'est pour ça que j'ai réécouté hier, j'ai écrit 3 pages pour vous faire descendre, donc en parler m'aide aussi. Hey, coucou Karim, j'espère que tu vas mieux parce que j'ai vu ton post hier et j'ai vu que ça plongeait, voilà. Donc le truc qui matche pas non plus, c'est que Alice, hey, tu pourrais partager un truc que je ne sais pas, je voulais me distraire. Bah écoute Alice, t'arrives pile au moment où je suis en train de parler de ça et tu sais c'est cadeau pour moi parce que en fait, de le partager, ça m'aide à faire descendre les choses. Et c'est comme, c'est comme pour quand tu fais des formations, bah, si tu partages des informations, plus tu vas partager et plus ça devient facile en fait. Et moi là, j'ai besoin de faire descendre le truc. Donc je suis en train d'en parler. T'arrives juste à ce moment-là. Donc je suis désolée. Fallait arriver à un autre moment. Donc non. Et c'est important que je le partage parce que pour ceux qui bossent avec les parts 2, et moi ça me permet aussi d'avoir de la clarté supplémentaire. Donc écoute Alice, sinon tu reviens dans une demi-heure quand je parlerai d'autre chose. Ou tu regardes quelqu'un d'autre. Voilà. En plus, tu me fous la pression parce que je me dis, tiens, tu vois, ça me fout la pression. Je me dis, tiens, ça se trouve, je vais raconter des trucs, c'est pas ça, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, justement. Bah, je fais d'où j'en suis aujourd'hui et je sais qu'il y a d'autres choses qui vont se mettre en clarification et voilà. Donc, je reviens sur voilà. Donc première chose, je suis pas en confort avec mon corps, sauf que je suis alors, au Karim, c'est ok, besoin de switcher, pas de, j'ai ce truc, pas de hasard d'être là. Oui, c'est ça. Alice, bon, je reviens dans une demi-heure. Ouais, c'est ça, Alice. Et puis ça me mettra moins l'impression. C'est Alice qui m'accompagne. Voilà. Donc je vais vous repartager des choses, voilà. Donc, pas d'agréabilité avec le corps, ok? Moi qui prône le super confort, la légèreté dans ma life, donc dans l'intégralité de mon être. Donc autant dire que en vivant ce que j'ai vécu hier, je ne vis pas du tout la légèreté dans ma life. On est bien d'accord. Donc première chose, pas d'agréabilité, de confort dans le corps, alors que je suis justement pour me réconcilier avec mon corps. Donc je l'embarque avec moi dans hey, on va aller dans de la confort et c'est l'histoire de sa life, le pauvre, le corps, et moi je l'embarque avec moi dans ce truc, vous voyez, par ce fonctionnement, par système, voilà, que j'ai impulsé depuis que je suis sur ce chemin. Parce que ça aussi on va en parler, c'est qu'on a à déconstruire les trucs du plateau de jeu 3. Sauf que là, en fait, moi, ce que je suis en train de faire, c'est déconstruire des trucs du plateau de jeu 4. Le plateau de jeu 4, c'est tous ces concepts spirituels que nous prenons à droite et à gauche, machin, tout ça. Et puis, ça nous parle. Et moi, en plus, cette notion de l'autre, c'est ton miroir et que tout ce qui, grâce à l'intérieur, va visiter, ça parle de toi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un espace aussi il y a quelques mois et la personne qui accompagnait cet espace prôner ça. Donc moi je l'ai encore plus validé en moi parce que je me dis c'est bon voilà, donc je suis bien au bon endroit, tout ça, fille qui donne son, enfin c'est pas que je donne mon pouvoir à l'extérieur, c'est que pour moi ça faisait sens, je l'utilisais, l'autre venait me valider, vous voyez. Bref, c'est super intéressant tout ça. Deuxième chose hyper importante, moi qui partage un max et qui adore les humains et l'humanité et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça me coupe de la reliance aux autres parce que qu'est-ce qui se passe? Je me sers de l'extérieur. Parce que l'extérieur, selon ce qui se passe, eh bien, je viens me servir des contractions et des greux pour visiter. Du coup, c'est amalgame. Enfin, il y a une opposition qui se fait avec la reliance à l'extérieur.
Parce que du coup, j'ai moins envie d'aller à l'extérieur. Ah bah oui, mais si ça va être pourri et tout, j'ai pas envie de vivre d'inconfort, donc je vais pas voir l'autre. Et donc avec ma famille, forcément, vu que je suis 7 jours sur 7 avec mon mari et mes 3 garçons, forcément, eh bien, j'invite ça, en fait, dans ma vie. J'invite tout ça quand même. Pourquoi j'invite tout ça? Parce que, jusqu'à présent, c'est mon choix. Et je porte mon attention là-dessus. Porter son attention là-dessus, hyper important. Vous savez, le syndrome de la poussette. Ah bah tiens, j'ai envie de m'acheter telle voiture, allez, je dis n'importe quoi, je veux m'acheter une 5008. Ah bah depuis que j'ai mis mon attention sur les 5008, je ne vois que ça autour de moi. Ah comme c'est bizarre, alors qu'avant je ne voyais pas. Ou ah bah tiens, ça y est, je suis enceinte et du coup je vois que des femmes enceintes. Bref, là où on porte notre attention, nous voyons là où on porte notre attention. Ok? Ah, ça on le connaît par corps, hein, tous, hein, voilà. Et là, bah, c'est ce qui se passe aussi, voilà. Ah bah et puis le fait de libérer aussi. Hein. Oui, je veux absolument libérer mon être. Je veux aller dans tous les recoins, de tous les recoins, de tous les recoins. Ah bah là, j'ai choisi bien du caca en faisant ça. Bah oui. Parce que c'est toujours des putains de nuances sur ce chemin, toujours de subtilités, mais qui font toute la différence. Et donc, me couper de la reliance extérieure, bah non, ça marche pas avec. En fait, c'est que des oppositions que je suis en train de vivre là depuis, mais que je ne voyais pas parce que pourquoi je voyais pas? C'est pas la première fois qu'on me dit ça en fait, mais je ne le voyais pas. Vous savez, c'est comme le truc que vous entendez des milliards de fois, et à la milliard unième fois, tac, ça fait le switch. Et là, en fait, donc avec tout ce qu'on a fait avec Alice hier, donc on a tout discuté en Messenger, je sens qu'en fait, ça y est, j'y suis. Je vois ce qui se passe, je vois mon fonctionnement, je vois mon système. Oh punaise, mais bien sûr. Et en fait, c'est qu'avant, je voyais pas, parce que on a des voiles, et petit à petit, bah, ils s'enlèvent en fait. Et à un moment donné, ben, il y a plein de choses, c'est comme moi, je vous partage plein de choses. Il y a plein de choses, en effet, il y a plein de gens, ils vont pas le capter, ils vont pas le comprendre, ils vont pas le vivre, etc. Et puis jusqu'à un moment, ting, ça y est, parce que il y a eu suffisamment de voiles qui ne sont plus là, qui fait qu'on voit. Et qu'avant, on voyait pas. C'est comme, vous voyez, les nuages. Aujourd'hui, on est plus attentif et on regarde et on va voir des présences qu'on voyait pas avant. Et c'est tout comme ça, en fait. Plus ça va, plus on voit, plus on perçoit, plus on ressent, plus on capte des choses, en fait. Et là où moi, ça collait pas, et donc c'est ça, pour ceux qui bossent avec les parts de soi, j'y viens. En fait, c'est que ce que j'ai fait hier, c'est que je reprends les petites poupées. Ça, c'était ma stratégo. Ma stratégo qui m'a fait suer toute la journée. Ok? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, cette stratégo, c'était dégage. Donc, j'ai rejeté. Et donc, c'était que je te rejette. Et à chaque fois, je vous partage ça parce que j'ai des enfants et parce que ça fait hyper sens. C'est quelqu'un qui tente de vous parler, qui veut s'exprimer. Et vous voyez, par exemple, un enfant. Et vous lui dites, dégage, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Mais c'est horrible, en fait, et c'est pire. Et on rejette. Donc, il va se passer plein de choses et ça revient parce qu'il faut que je m'exprime, parce qu'il faut que je dise, parce qu'il faut qu'on me voie. Et moi, je l'ai exclue, je l'ai rejetée, cette strate. Donc, quand il y a je vais pas aller, parce que Alice, elle est très précise, donc elle part de dimension, de strate, de part, et c'est pas la même chose, mais là, on va faire simple. Quand il y a moi je dis part parce que sinon c'est trop compliqué. Moi, il faut que je fasse très simple. Je vous donne, et elle avait fait un post il y a quelques jours du reste là-dessus pour aller sur son profil. Elle a fait un post justement avec les cercles. On a chaque part, donc mentale. Allez, on fait un cercle. Et puis dedans, il y a plein de parts de gâteau. Égo, c'est un cercle. Masculin, c'est un cercle. Féminin, c'est un cercle. Donc tout ça, c'est des parts de nous. Ok?
Enfin, c'est des parts, on va dire, c'est des parts entières de gâteau. Ouais, c'est le gâteau tout entier. Le mental, l'ego, le masculin, le féminin, l'émotionnel, bref, le corps, enfin, toutes les parts de nous. Ok? On appelle ça les parts de nous. Et dans la part de gâteau, enfin, dans la part de gâteau, dans le gâteau, il y a aussi des parts. Bon. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, mais on va rester comme ça pour jusqu'à maintenant, pour vous partager tout ça, parce que c'était simple jusqu'à maintenant et je veux pas le complexifier, surtout pas, parce que ça reste complexe. Et l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment un maximum de personnes qui puissent comprendre le concept. Donc, il y a une part de nous. La part ego. Puisque l'ego, c'est quand même ce qui est extrêmement compliqué pour nous en cette incarnation et que nous avons beaucoup de choses à faire effondrer, à dissoudre ou à réinclure pour qu'on puisse être avec nos parts réunifiées en soutien plein relié à notre essence, ok, à qui on est profondément. Donc, quand il y a donc ego, vous savez, c'est les identités ego, c'est les personnages. Donc quand il y a, là en l'occurrence, c'était une strate de je veux avoir raison, je veux me positionner, machin. Et donc ça m'a extrêmement et moi je la faisais dégager, dégage. Donc je la faisais dégager, mais ça revenait toute la journée. Donc ça a été une lutte intérieure. Parce que, un peu, je voulais pas lâcher. Bon, mais sans parler de ça, c'est autre chose que ça. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est que, au lieu de rejeter ce qui est merdique en nous, cette petite voix qui nous fait chier, hein, on peut le dire littéralement. Voilà. Moi, c'est comme ça, je l'ai vécu. Je me rappelle avant, mais j'avais 2 voix en moi. Le nombre de fois où j'étais en train de dire quelque chose, ou faire quelque chose, et en fait, c'était comme quelqu'un d'autre que moi qui parlait et je détestais ce qui était en train de se dire et de se jouer, mais c'était plus fort que moi. Et en fait, quand il se joue ça, c'est parce que cette part qui est là lead, parce que nous lui donnons un pouvoir de dingue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, et pour décharger le truc, vous avez donc tous ces gâteaux, donc toutes ces parts, ego, mental, tout ça, tac. On va faire un petit exemple. Allez, il y a plein de parts de soi, ok? Ego, mental, masculin, féminin. Bon. Et ce qui se passe, c'est que là, qu'est-ce que je peux prendre? Tac. On va prendre un truc tout petit. J'essaye de vous faire visualiser le truc. Je cherche quelque chose de tout petit, un petit accessoire. Attendez. Je cherche dans ma boîte à jouer. Attendez, je cherche un petit accessoire qui puisse faire l'affaire pour vous montrer. On va prendre la licorne quand même. Bon, on s'en fout. Allez, on va faire ça. Bon. Allez. Moi, hier, ce qui s'est passé, c'est que, donc, on a toutes les parts. Donc, il y en a beaucoup quand même, hein. Puis elles sont grosses et tout. Et moi, hier, il y avait, mais on pourrait dire que c'est même limite juste la petite corne, là. C'est cette stratégo qui est là et qui, moi, je lui ai donné mais un pouvoir tel que elle dépasse tout le monde en fait, tous les gâteaux en entier, toutes les parts. Donc elle dépasse toute la part entière ego, toute la part entière mentale, toute la part entière machin, tout quoi. Et là du coup, c'est elle qui lead. Et moi je faisais que la rejeter. Alors qu'en fait, au lieu de vouloir dégager ce genre de choses, donc ça contracte, on rejette. Non, c'est dire, parce que l'objectif, c'est de revenir en paix. Moi, mon focus number one, mais qui pour le moment, je n'y arrive pas, hein, ça c'est clair, hein, c'est priorité à être tout le temps en paix. D'être en paix. Quand il se passe ce genre de choses, qu'il y a cette petite voix à l'intérieur là, qui est en train de nous faire chier littéralement, qui est en train de nous blablater, qui est en train de blablabla, c'est elle qui dirige. Alors c'est ok. Donc c'est de la réinclure dans, c'était ego, et c'est ok. Tac, on la remet avec, ok, et on l'inclut. Parce que quand on fait ça, ok, je te vois. Et c'est pas, je suis en train de solutionner le truc, je suis en train de le dégager, etc. Non, je suis en train de l'inclure, de la rapatrier, de la remettre avec tout le monde
pour retour à la paix. Parce que qu'est-ce qui se passe, moi? Qu'est-ce qui se passe avec ce fonctionnement, en plus d'aller visiter constamment et de tout le temps me servir de l'extérieur pour aller visiter? Ben, je suis tout le temps en charge mentale. Et ça, on me l'a dit plein de fois. Hein. Ah, mais Sophie, tu te poses trop de questions, etc., machin. Alors, c'est pour, une fois de plus, avoir de la clarté sur nos mécanismes humains. Moi, je suis une HP ou HPI, j'en sais rien, j'ai jamais fait de test, j'en ai rien à foutre. C'est juste parce que ça me donne un mode d'emploi. Donc, j'ai un cerveau en arborescence, entre autres. Donc, je fais partie des personnes qui se questionnent énormément. Et toute ma vie, je me suis questionnée. Ça fait partie de mon mécanisme. Mais c'est pas parce que ça fait partie de mon mécanisme que ça doit être le bordel. Donc, en effet, ce système que j'avais mis en place sur le plateau de jeu 4, parce que c'est un concept, l'autre est mon miroir, l'extérieur c'est nous, tout ça, c'est des concepts pour que l'humain, quand il rentre sur ce chemin, puisse comprendre. Oui. Donc moi, je me suis servi de ce concept parce que c'était simple, mais sauf que ça contribuait à foutre le bordel à l'intérieur de moi, de pas être dans le confort et à activer la charge mentale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai cherché, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire, machin, blablabla. Donc ça n'a pas arrêté de tourner toute la journée. Donc ça m'a fait une charge mentale de débile pour pas trouver de solution. Je n'avais pas de clarté. Donc c'est pour ça que c'est vraiment cadeau parce que là hier, tac, je me branche avec Alice et elle se branche à mes systèmes, elle regarde ce qui se passe et elle vient mettre de la clarté. Et au fur et à mesure, attends, là, non, je comprends pas, machin, tac, on a échangé pendant un certain temps, et tac, à un moment donné, ça y est, je vois. Ça y est, je capte. Et là, mais quel cadeau, parce qu'en fait, quand j'ai vu tout ce que j'avais enclenché, parce que j'ai pris des concepts et que j'ai fonctionné avec, ça créait en fait du caca. Mais moi je le voyais pas. Pourtant on me l'avait déjà dit, mais je le voyais pas parce que j'étais pas prête à voir, parce que il y avait des choses avant qui devaient voilà s'évanouir, s'effondrer, se dissoudre, bref, pour que je puisse voir. Et c'est ça en fait ce chemin, c'est que il y a plein de choses en fait on ne voit pas. Bah oui, parce qu'on n'est pas prêt. Et puis à un moment donné, on se dit ah mais oui, tellement. Voilà. Et là, bah oui, comme j'étais en plein plus sur le travail corps, ça faisait hyper sens. J'ai dit, bah oui, mais je suis tellement pas, en fait, en paix avec mon corps, mais c'est pas cool, en fait, ce que je suis en train de lui faire vivre, là. Et moi, je veux me réconcilier, mais en fait, je crée de l'inconfort. Enfin, c'est un truc de dingue. Je me dis, c'est fou, en fait, tout ce que j'avais enclenché. Mais voyez aussi parce qu'à un moment donné, j'étais dans un espace parce que la personne avait dit ça, moi ça venait valider ma façon de faire en fait. J'ai dit c'est bon, elle aussi comme je la mettais un petit peu sur un piédestal, et j'ai dit c'est bon, je suis au bon endroit en fait. Alice, l'interaction fait tellement sens pour voir là où on ne regarde pas encore. Bon, je reviens dans 10 minutes. C'est ça. L'interaction fait tellement sens pour voir là où on ne regarde pas encore. Ouais, ça me fait trop, tu vois, ça me met trop à réfléchir là. Donc, je regarderai après. Donc, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de vivre la paix. Et en fait, ce qui a été aussi ce que je n'avais pas vu, c'est que moi, j'ai très longtemps, je parlais de libérer l'être. Et même encore, jusqu'à encore hier soir, c'était allez, je vais visiter mon être, je vais visiter mon être, je vais visiter mon être, je vais visiter mon être. Et faut que je vois. Et vous savez, c'est comme quand j'étais branchée à tout, aux lieux, aux gens, aux énergies. Faut que je sache ce qui se passe. Donc, allez, il faut que ça passe par mon corps parce que faut que je sache. Qu'est-ce que je suis en train de libérer? Oh attends, je suis en train de libérer un gros bloc, donc c'est normal, je dois souffrir, tout ça, toutes ces histoires en fait, putain, tout ce qui se joue et qui fait qu'on est encore dans de l'inconfort, qu'on est encore dans du caca, qu'on est encore dans des conflits intérieurs, qu'on est encore dans de la souffrance. Voilà, mais on ne le voit pas. C'est un truc de dingue. Puis à un moment donné, ok, putain, ah ouais, ça y est, je vois, je capte, oh là là, génial, merci.
Et là, en fait, hier, ça a été mon corps, il a fait ouh, et je lui dis, enfin là, parce que je sens que ça y est, je suis en train de switcher un truc. Et au lieu d'aller, de vouloir aller regarder et vouloir aller libérer parce que ça n'en finit pas et que en fait c'est complètement, c'est un petit peu maso aussi en fait. Ben c'est non. Aujourd'hui, j'expanse mon être. Et là, on vit plus les mêmes choses parce que on ne demande plus la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe? On est toujours exaucé dans nos choix, dans nos intentions, dans tout ce qu'on vit. C'est nous qui le choisissons, consciemment, inconsciemment, bien évidemment. Parce qu'on se dit, attends, mais moi je suis pas maso quand même, j'ai pas envie de vivre la souffrance. Eh ouais, mais sauf qu'il y a un morceau de toi qui continue, en fait, mais tu le vois pas. Libérer, c'est le burn-out spirituel. Ouais. Alors moi, je suis pas allée en burn-out, hein, mais en effet, oui, c'est de la charge mentale. Oui, ouais, tu cherches en fait, tu cherches quoi. Tu cherches tout le temps. Tu cherches tout le temps et puis moi en fait hier ce qui s'était enclenché c'est que j'ai cherché en fait toute la journée, ça m'a foutu une charge mentale de débile quoi. Et puis ça m'a dispersé, tu vois, j'étais 4h30 dans la nature en pleine nature de dingue, mais j'en ai pas profité pleinement parce que j'étais en lutte interne et que c'est venu me disperser et me sortir de moi en fait. Mais voilà, il a fallu que j'atteigne un truc fort, une fois de plus, mais ça aussi, ça va s'arrêter, une intensité pour, tac, ok, ben, on arrête. On arrête. Allez, un cran de plus de paisibilité, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas compris, j'avais pas capté tout ça. J'avais tellement pas capté, en fait, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Et il y a des moments, on a beau nous dire les choses, on n'est pas prêt. Voilà, il y a des choses, il y a des choses dans nos systèmes à venir, bah ouais, dissoudre ou des trucs qui doivent s'effriter, machin, disparaître pour, ça y est, on voit en fait. Voilà, c'est des voix là à chaque fois. Hein. Et là, waouh, vraiment cadeau. Donc du coup, voilà, là c'est bah c'est je suis du coup en train de vivre autre chose et d'aller sur autre chose parce que ça y est, d'un point de vue mental, j'ai compris. Maintenant, ça descend dans le corps. Mais ça, c'est un autre voilà. Donc les parts de soi, ou voilà, les strates, les machins, ne pas les rejeter. Mais le pire, c'est qu'en plus, moi, je le sais ça. Hein, mais voilà, je suis venue rejeter cette part parce que elle était très intensière, très forte, très présente et que je voulais surtout pas vivre ça et que c'était trop de la merde et du coup, de vouloir la rejeter, ben voilà. Et là en fait, c'est comme me disait Alice, mais c'est en fait, mais qui préside ici en fait? C'est qui le président? C'est qui? C'est Kiki, le roi des Kiki. Eh ben non. D'où, vous voyez, c'est à un moment donné, une fois de plus, c'est se positionner. Mais sans rejeter l'autre, sans ah mais c'est bon, dégage, tu nous fais chier, vous voyez, mais ça marche pas en fait, ça marche pas. Bon bref, je sens qu'il y a encore un mois, voilà, que ça vienne de se raffiner, ce truc là, c'est encore frais, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté quand même, je suis en train de je ne voyais pas, parce que j'ai trop de voiles. Oui, parce que comme dit Alice, les choix, bah, c'est des conséquences, donc on est exaucé. C'est l'univers nous exauce non-stop en fait. Du reste, hier, j'ai partagé dans le groupe Académie du Femme Lumière une photo que j'ai trouvée sympa, qui parlait justement que c'était je crois toutes nos pensées. J'en sais rien. Regardez sur l'Académie des Femmes Lumière, c'est une belle photo. Tout plein de couleurs et ça parle de justement ce qui se crée en nous par nos pensées, par nos choix, par nos intentions, par tout en fait. Voilà et à un moment donné, c'est sortir aussi de ces systèmes de ah bah oui bah voilà ça va mal, je vais mal donc du coup bah ouais c'est de ma faute quoi. Et d'un moment donné de prendre sa responsabilité tu peux sortir du truc en fait, mais je sais hein, que c'est pas facile. Regardez, voyez bien, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps,
j'en passe des étapes pour vraiment sortir de l'inconfort, de la souffrance. Il y a plein de systèmes, etc. Et c'est pas après pas en fait. Voilà, mais moi déjà je reviens de très loin. Mais voilà, là je vais vers des crans de plus, de vraiment d'être dans la paix, puis d'arrêter de toujours chercher. Ok, alors machin, tout ça, voilà. Et là, et en fait, voilà, parce que il y a ça aussi, c'est que vous allez me dire, ok, mais donc du coup, vu que c'est pas solutionné ton truc, faut bien le solutionner. Oui, mais on va le solutionner une fois qu'on est dans la paix. Retour à la paix, c'est toujours en fait focusé sur retour à la paix, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Retour à la paix. Et une fois que tu es en paix, du coup tu es en clarté, et du coup tu peux aller discuter avec la part de toi, parce que je sais que beaucoup me suivent et en fait vont discuter avec les parts de soi. Vous avez ces notions, vous savez comment faire. Mais on parle avec les parts de soi, non pas à partir d'un espace dispersé, non pas à partir d'un espace j'ai rejeté la part de moi. Non, je vais discuter à partir d'un espace où je suis en paix et je viens regarder. Et ça, vous savez les questions à poser aux parts de soi, vous savez comment faire pour réconcilier, vous savez comment faire, voilà, pour que les choses se passent. Et ça, c'est notre responsabilité, mais c'est d'abord à partir d'un espace de paix, toujours. Sinon c'est le bordel en fait. Donc comment vous voulez avoir des réponses claires alors que c'est le bordel? Ça marche pas. Moi hier, c'est pas possible. Hein. Je ne les ai pas eues. Puis de toute façon, j'avais pas toutes ces notions qu'a m'a apporté Alice. C'est pour ça que c'est cadeau d'être accompagné. Oui, ouais, c'est ça aussi. Donc je regardais en fait et je cherchais à voir en moi à travers la réaction, donc à travers la contraction, donc à travers l'inconfort. C'est incroyable en fait. Donc forcément que je pouvais que vivre ça, puisque c'était mon système de fonctionnement. La réaction, le gros me permet de voir. Sauf qu'il y a autre chose de disponible. Mais moi, je l'avais pas vu. Voilà. Donc ça, c'est important. Je n'étais pas du tout en légèreté. Par contre, en effet, c'est un système qui marche, comme disait Alice, quand on est en mode survie, quand on est en mode début où l'ego, ça part en vrille de tous les côtés. Donc ça, c'est ok de le faire au début. Et voilà. Donc bon, moi je ne suis pas au début, mais vous voyez, je continue à l'utiliser. C'était ok. Ah voilà. Et dans la paix, tout glisse. Les libérations, c'est sans fin. Voilà, donc en fait, moi, pendant que je fais ça, je vis pas. Pendant que je fais ça, je suis pas en légèreté. Pendant que je fais ça, voilà, et on n'a pas besoin. Et ça, moi, je l'avais pas vu non plus cette notion. Pas autant que ce qui a été dit hier. On n'a pas besoin de voir pour que les choses se fassent. Et vous savez, je vous avais dit le nombre de fois où moi j'étais dans l'inconfort ou dans la souffrance parce que j'avais besoin de voir ce qui se processait en fait. Mais sauf qu'on n'a pas besoin de voir pour que les choses se fassent. Voilà. Et si on a envie d'aller voir, à un moment donné, ok, on va y visiter. Mais c'est pas parce que on va pas forcément visiter un truc. Puis de toute façon, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc on veut quoi? Moi, je veux vivre. Je veux profiter de ma life. Je veux profiter de l'instant. Je veux être dans la paix. Je veux être dans la légèreté. Je veux m'amuser. Et en effet, vous voyez, hier, moi, j'ai pas réussi la journée. J'ai pas réussi la journée. Je me remettais dans des espaces de calme, mais après ça revenait. J'ai pas réussi à retrouver ma légèreté hier et à m'amuser. Et à un moment donné, il y a les enfants qui glissaient sur le lac et tout, et moi j'y étais pas en fait. Donc voilà, vraiment sacré système. Et donc j'impacte ma qualité de vie. Là, c'était, voilà, hier, j'ai passé une journée de merde, alors j'aurais pu passer une journée absolument incroyable. Eh ben non. Voilà, c'est expérience. Hein. Donc, je libère mon être en bien-être absolu et pas besoin de voir et savoir ce que je libère. Et en plus, j'ai rendu mon corps complice. Donc, c'est pas ok. Donc, je change d'objectif. Je libère mon être. Au lieu de dire je libère mon être, donc ça veut dire qu'on va voir dans toutes les cases des recoins, des recoins, des recoins, des recoins. C'était moi. Et bien plutôt, j'expanse et je vais vers autre chose. Et là, j'expanse, voilà, comme dit Alice, là c'est fun, là c'est léger. Et voilà, donc moi là, je suis en train de déconstruire des choses que j'ai crues de ce plateau de jeu 4, des concepts.
Donc on déconstruit le plateau de 3, après on arrive sur le plateau de 4, on est en train de construire des nouvelles choses qui, selon comment on a compris et selon comment on l'a utilisé, il faut le déconstruire aussi. J'adore. Oh my god. Voilà. Comment dire, bon bah écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Ce que je voulais vous partager, parce que ça c'est absolument incroyable. Hier, j'ai pris plein de photos quand j'étais au lac du Guéry et il y a plein de fois où je voyais pas du tout ce que je prenais parce que j'avais le soleil en pleine face. Et il y a même des photos où en fait j'avais pris, c'était moi sur la photo parce que c'était en selfie et en fait j'ai pas pris le paysage. Bref, donc je n'avais pas vu encore mes photos et donc après le live hier, j'ai été regarder mes photos pour les publier. Et là, y a la première que je vois, je fais ah mon Dieu, mais c'est un truc de ouf. Donc je vous l'ai mis, je vous ai fait un post spécifique là-dessus. Donc vous voyez en fait à droite, donc c'est des codes solaires et donc se manifestent des présences. Et là, on voit clairement des êtres. On peut même en voir deux. On peut voir deux visages. Et en fait, alors moi j'ai pas eu les infos, c'est plusieurs personnes qui les ont apportées. Donc comment elles les ont, elles les reçoivent ou voilà, elles ont aussi des vibrations. Et donc dans cette photo, on voit bien quand on tourne l'image, on voit clairement des présences galactiques. Et là, donc a priori, ce seraient des Arcturiens. Donc les Arcturiens, c'est des êtres galactiques qui sont très avancés, qui ont des technologies très avancées et qui nous aident pour vraiment venir défaire nos systèmes humains parce qu'il y a du taf. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, on fait pas de job tout seul. Et là, en fait, il y avait du monde. Il y avait du monde et moi j'ai même vu vraiment deux têtes. Hein. Au début, je voyais plus comme un ange avec des ailes. Et après, en effet, je voyais une première tête. Et après, le corps, en fait, je voyais aussi une deuxième tête. Bref, c'est un truc de ouf. Et c'était rigolo parce que je l'ai partagé dans un groupe qui s'appelle Le Monde des Fées parce qu'il y a beaucoup de partages. Et donc, il y a plein de gens qui ont capté et tout. Et il y a un monsieur qui dit ah oui c'est les flares de l'appareil photo machin enfin bon les trucs techniques et en fait aujourd'hui c'est vous allez voir défiler beaucoup de choses en photo et du reste celle qui a créé le groupe elle m'a dit là viens sur un groupe privé que j'ai créé parce que tu vas voir plein d'images absolument extraordinaires. Et c'est un groupe où justement il y a un partage de photos avec des gens qui sont en présence de ça. Parce qu'en effet, aujourd'hui, quand on partage ce genre de choses, alors bon, moi j'ai pas ce genre de problématique, mais c'est vrai qu'en ça, il peut y avoir et c'est ok en fait à la rigueur, on s'en fout. Il peut y avoir en effet des gens qui vont dire ouais c'est un montage, est-ce que c'est vrai, etc. Du reste, je l'ai vu dans le monde des fées où il y a une fille qui partageait quelque chose. Et même elle disait, je sais même pas si c'est vrai, en fait, cette photo, je vous partage cette photo. C'était pas elle qui l'avait prise, donc elle savait pas si c'était vrai. Et les gens, en fait, aujourd'hui, sont dans la recherche, la quête de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. À un moment donné, c'est vrai que petit à petit, on lâche tout ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et puis, vous le voyez, en fait, et moi je vous le partage tout le temps, et encore hier, c'est pour ça que c'était compliqué pour moi de vous faire ce live hier, parce que depuis très longtemps, moi j'ai système de l'autre c'est mon miroir, je me sers de l'autre pour aller regarder à l'intérieur et tout. Et hier, en fait, cette notion, en fait, s'effondre. Cette notion s'effondre. Et donc, c'est ok, quelque chose qui était évident pour moi, qui était naturel, qui était normal, qui était en évidence, en fait ça s'effondre parce que je prends conscience que ça n'allait pas du tout dans le sens que j'ai envie de vivre. Donc quelque chose que j'utilise et que je vous partage en plus, donc moi je me sens aussi en responsabilité quelque part, même si c'est que des partages, voilà, mais je me dis
Sophie, t'es en train de leur partager plein de trucs et à un moment donné, ça fait plus sens. Et mais en fait, c'est cadeau dans le sens où, en fait, oui, des choses qui font sens pour nous à un moment donné, peut s'écrouler à n'importe quel moment. Quelque chose qui fait sens, qui fait évidence, une vérité, et c'est que ça, en fait, sur ce chemin. Moi, je vis que ça. De telle sorte qu'à un moment donné, c'est vrai que ces histoires de vérité ne s'écroulent aussi dans le sens où euh, on est de moins en moins dans cette recherche de vérité. C'est vrai que moi, ce qui pourrait encore me disperser à ce niveau-là de cette recherche de vérité, c'est sur les informations que je reçois. Quand je reçois une information. Mais en fait, j'ai encore cette dimension de doute de est-ce que c'est mon imaginaire? Est-ce que c'est vrai? Mais après, c'est vrai que pour plein d'autres choses, parce que moi j'étais dans cette quête de vérité absolue, aujourd'hui il ne l'est plus. Et puis voyez encore, voilà, tac, un truc qui était vrai pour moi, un truc qui était dans mon système et dont je me servais, tac, ça s'écroule. Et là, quelque chose que je vous partage depuis des plombes, ça y est, ça marche plus. Ça y est, ça fait plus sens. Et c'est tellement évident en fait aujourd'hui, vous voyez, alors que hier ça l'était pas du tout. Et enfin, c'était évident, mais dans l'autre sens. Et là, je me dis, waouh, en fait, ça a enclenché ça et ça, mais c'est un truc de ouf, en fait. Ça va pas du tout dans le sens que de moi, ce que je veux vivre et de qui je suis. Mais je le voyais pas. Donc, vous voyez, c'est aussi ok. Et c'est là aussi où est là où peut être la difficulté de ce chemin, parce que on veut toujours en fait, on a souvent ce truc de vouloir dans ce qu'on partage être dans la vérité, partager des trucs vrais, partager des choses, on partage à partir de ce qui est vrai pour nous en fait. Et puis à un moment donné, on se dit oh merde, j'ai partagé ça, mais en fin de compte, je me suis trompée. Et l'ego, il fait oh merde, ça craint. Te rends compte, t'as dit un truc, et puis en fin de compte, aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, on peut être encore dans des espaces de jugement ou de... Et donc, tout ça, ça se chemine, etc. Et moi qui vous fais des partages tous les jours, je peux vous dire que c'est énormément cadeau, mais ça vient aussi vous montrer à quel point, les concepts et les vérités des uns et des autres, non, il n'y a pas de vérité en fait. Et une fois de plus, prenez ce qui résonne. Et pour revenir sur cette histoire de photos, aujourd'hui, par exemple, moi j'ai ma copine Corinne, elle ressent, ça vibre, et elle, ça lui, c'est son baromètre de tiens, ça c'est une information qui est comme ci, comme ça, donc elle c'est en clair ressenti. Moi que je n'ai pas aujourd'hui. Et de toute façon, on n'a pas tous les mêmes extrasens, etc. Et on les reçoit pas de toute façon de la même façon, même ceux qui sont en télépathie, même ceux qui sont en clairaudience, clairvoyance, machin, enfin tout ça, on va avoir chacun notre propre système en fait quelque part. Et donc, elle m'a remercié pour plein de photos en me disant oh là là ça vibre fort. Là j'ai une copine, elle me dit ouais je suis en train de nettoyer ça en regardant ta photo, je fais waouh, c'est un truc de fou en fait. Et du coup ensemble, parce qu'on vient partager, ça permet de waouh, ça crée ça, ça crée ça. Ah oui merci, ça je l'avais pas vu. Et moi il y a plein de gens qui m'ont dit waouh regarde là il y a ça, il y a ça. Ah oui en effet j'avais pas vu. Voilà et c'est énorme cadeau. Donc les codes solaires, c'est vrai que moi je suis un peu branchée aux codes solaires. Vous le voyez, parce qu'en fait, ce qui s'est passé hier, c'est quand je reçois en fait un message, Sophie prend des photos. Alors que je vois rien sur mon objectif. Ok, je prends des photos. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude parce que je sais qu'après, j'ai des surprises et j'ai des cadeaux. Et en effet, et moi je le vois, ça m'élève en fait. Quand je regarde la photo, je fais waouh, waouh. Et je sais en effet ce qui se passe. Je sais. Et c'est au-delà c'est le machin, le flair de l'objectif qui a créé ça, machin. Oui, ok, d'accord. Et toi, c'est ta vérité. Bon, moi, j'ai autre chose en fait, et c'est ok. Parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est pas non, c'est moi qui ai raison. Regarde, il y a un être galactique sur la photo. Mais non, on s'en fout en fait. C'est juste, en fait, je viens faire des partages et viendront se nourrir et recevoir ce partage, ceux qui ont besoin de le recevoir en fait.
Et moi, dès que j'ai vu cette photo, vous voyez, je l'ai partagée par exemple à ma copine Laurence Batt, qui est spécialisée là-dedans aussi, vous voyez. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment connectée au code solaire, quoi. Je suis connectée à tout ça et là, par contre, aujourd'hui, je suis en confiance parce que justement, je me raffine. Parce que je vois bien qu'à chaque fois, on me dit prends la photo et tac, après, ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Et vous voyez, c'est comme hier soir, pareil, j'ai une lampe qui clignote comme une débile. Et oui, parce que j'ai mes équipes qui voulaient me faire passer un message. Parce que je vais pas forcément me connecter à elles. Et là encore, vous voyez, j'étais dans ok, si vous avez un message et que c'est vraiment et voilà, parce que j'ai encore ce truc sur est-ce que c'est imaginaire ou pas, en fait. Et je dis ok, vous arrêtez de faire clignoter la lampe. Comme ça, je sais que c'est vrai. Voilà. Et c'est ok en fait parce que vous voyez. C'est comme ça en fait, voilà, pas après pas pour la confiance en fait. Moi j'ai verrouillé plein de choses en fait. Et vous voyez ce matin. J'étais sur mon cahier, j'ai continué l'écriture de mon enfance. Et c'est incroyable parce que je suis sur ma première partie. Ça veut dire ma première partie, c'est de ma naissance à l'âge de 9 ans où on est parti de Paris. Moi, j'habitais à Paris, dans le 9-3, à Drancy pendant 9 ans. Et donc, je tente d'écrire tous mes souvenirs. Et en fait, ce matin, je me dis, mais merde, mais c'est incroyable en fait, Sophie, parce que il y a tellement de choses dont tu te souviens pas. Je me souviens d'aucune vacances avec mes parents. Il y a tellement de choses dont je me souviens pas. Et puis à un moment donné, ça me dit, mais Sophie, en fait, combien il y a de personnes dont tu te souviens jusqu'à ce que tu étais à Paris? Et là, je liste. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, qu'il y ait si peu de personnes dont je me souvienne. Comment ça se fait? Et du coup, ça est en train dans mes systèmes, en fait, je sens que ça contracte. En plus, je me dis, mais parce que ça s'affole, en fait. J'ai une dimension de moi qui s'affole, qui se dit, mais qu'est-ce qui s'est vécu, qui se pose des questions. Et donc moi, c'est à moi d'aller rassurer. Mais voyez, c'est un sacré job parce que ça fait partie aussi de pouvoir retrouver mon corps et me réconcilier avec lui et co-créer avec lui et d'être en pleine paix avec lui. Mais j'ai bien vu comme en fait ce matin il s'est affolé et comme c'est en train d'embarquer d'autres parts qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé putain pour que je n'ai pas de souvenir à ce point-là en fait, parce que 9 ans c'est quand même grand. 9 ans, comment ça se fait qu'il y a autant de choses que j'ai oubliées, comment ça se fait que j'y arrive pas, et puis en plus je suis là, je cherche, j'essaye de faire des ponts et je me dis mais et puis ce matin en fait je contacte ma mère et je lui dis est-ce que tu saurais t'aurais les coordonnées de ma marraine, tout ça. Et puis je repense à mon meilleur copain d'enfance et je regarde en fait et je suis convaincue de l'avoir retrouvé sur LinkedIn parce qu'il avait un frère qui s'appelait Rudy et ils ont le même nom et ils travaillent au même endroit, donc je me dis putain c'est eux. Et quelque part ça me fait flipper en fait. Ça me fait flipper parce que je me dis j'ai pas envie d'aller déterrer les cadavres. Et je sais que j'en ai pas besoin, mais en fait, c'est pareil. C'est comme si là, parce que je suis en train de d'écrire l'histoire de ma première partie de vie, ça m'interroge et ça me contracte en fait, parce que ouais, parce que forcément, je me pose des questions. Et je sais qu'après une fois qu'on arrive ici en Auvergne, je me rappelle en fait de tout quoi. Alors qu'à Paris, c'est comme 9 ans de tellement si peu de choses qui sont là en souvenir et puis quelque part la peur d'écrire parce qu'à un moment donné je me souviens du frère de ma non du oui du frère de ma grand-mère et en fait il y a un truc qui vient contracter et puis il y a des tergiversations mentales et il y a des trucs qui se disent putain mais ça se trouve en fait il y a plein de moments où je suis en train d'écrire et je me dis putain ça se trouve j'ai pas de souvenir parce que et comme si j'avais la sensation que
en fait, que mon corps était porteur de tellement de choses et qu'il a oublié parce que faut surtout pas qu'il aille retrouver tout ça. Enfin bref, et je me dis, mais Sophie, tu sais que t'as pas besoin, mais à la fois, vous voyez, ça s'emballe. Et du coup, j'ai arrêté euh, parce que justement, j'ai eu besoin de déposer à Alice tout ça. Et je vais y retourner, mais en fait, c'est perturbant. En fait, c'est perturbant. Euh, de Tu te dis bah voilà tiens je vais aller réécrire l'histoire et puis tu te dis ben punaise bah il y a plein de trucs en fait je sais pas puis j'ai pas de souvenirs puis j'essaye de mais non c'est comme si et en fait c'est parce que en plus Alice me l'avait expliqué pendant le rendez-vous mais c'est qu'en fait, ouais, c'est des espaces en moi qui verrouillent en fait, qui ont peur, qui ont peur de, ouais, de déterrer des cadavres en fait, et que ouais, c'est bon, et c'est important que c'est pas d'aller déterrer les cadavres, c'est pas du tout ça l'objectif, hein, pas du tout. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller déterrer les cadavres pour se réconcilier ou d'aller nettoyer des mémoires, hein. Pas du tout. Mais c'est pour que les choses puissent remonter, en fait, pour que les choses puissent sortir. Et moi, l'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça que ça se fait que maintenant, parce qu'avant, enfin, ça aurait été, je comprends mieux pourquoi c'est que maintenant que je peux bosser le corps, tellement le corps physique, bien évidemment, ça fait tellement sens, c'est pas possible, avant. C'était pas possible. Et du coup, ben là, voilà, je le fais. Piano parce que en effet là comme si je sentais putain je veux pas trop chercher en fait parce que j'ai tellement peur de tomber sur tellement de trucs en fait c'est vraiment ça aujourd'hui c'est ça c'est j'ai peur de me dire putain euh, j'ai ouais peur de tomber sur des trucs que je veux pas regarder en fait que je veux pas voir et je me dis ah ben non donc voilà, bon, c'est ok, ça va le faire, mais voilà, c'était pour partager vraiment tout ce qui est en train de se passer et cheminer. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager aujourd'hui Non, je crois pas. Donc voilà, moi je suis en plein dans, voilà, à la fois à cocooner Milo qui est en plein nettoyage émotionnel, moi qui, bah aussi, hein, c'est mon corps. Ça touche bien évidemment cette strate émotionnelle aussi, et plein d'autres strates, voilà, plein d'autres parts de moi. On est tous ensemble en train de faire le job. Voilà, mais j'observe ce qui se joue en moi. Donc on va y aller avec grand respect, plein de douceur. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à tout ce qui se passe? Parce que c'est intense en fait. Moi quand je discute avec les uns les autres. Je sais hein, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre des trucs tellement intenses. Et c'est s'accompagner au mieux vraiment dans tout ça, chacun dans ce qu'on a à vivre. Euh, et puis, ben, nos intentions, nos choix sont tellement importantes. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et vraiment ce retour à la vie, moi j'ai envie de dire ça, ce retour à la vie, retour à la paix, retour à la légèreté, et que c'est pas parce qu'on est sur ce chemin que on doit souffrir, c'est pas parce qu'on est sur ce chemin qu'on doit galérer, c'est pas parce que il y a des choses qui sont en train de remonter que ça doit être galère, et c'est pas parce que ça nous invite à venir regarder des blocs que ça doit être flippant. Euh, Parce que ça nous fait flipper en fait. Dès qu'on parle d'ombre et de zones à visiter, ça fait flipper l'être, hein, parce qu'on a toujours été, on a été construit pour être à l'extérieur de nous. Et là, bah, c'est comme aller visiter son être, découvrir son être. C'est hyper flippant en fait. Hyper flippant. On se dit mais qu'est-ce qu'on va y découvrir en fait, comme si on allait découvrir que des cadavres et des trucs hyper trash. Et non, on peut vraiment l'accompagner différemment, vraiment. Et moi, je suis très contente d'être aujourd'hui dans bah dans les espaces d'Alice qui accompagnent tout ça avec
tellement de clarté et tellement d'espace à la fois sécurisé et de paix, le non négociable. Et moi, elle m'y ramène à chaque fois. Elle m'y ramène. Et puis surtout, elle permet de faire descendre dans le corps. Et ça, c'est ce qui permet en fait les switches et de vivre tout autre chose. La descente dans le corps. Voilà. Donc voilà, j'ai la sensation d'avoir oublié des trucs, mais c'est pas grave. Si y a des trucs que j'ai oubliés, je vous les partagerai demain. Voilà, donc aujourd'hui c'est le calme. Arnaud et Nolan Elliott sont au ski. Et moi je suis avec Petit Milo. Voilà. J'ai fait un gros nettoyage de ma maison aujourd'hui. Parce qu'en plus demain je reçois, vous savez, je fais la réunion à la maison. Voilà, je suis trop contente parce que ça va être trop sympa. Mais ça fait du bien aussi de nettoyer. Ouais, je crois que j'ai oublié des trucs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Donc, on n'a rien à rejeter, surtout pas. Imaginez à chaque fois un enfant, les parts de nous, et que c'est à chaque fois des enfants, et que ça demande de se réconcilier, ça demande d'inclure tout, on est tellement dans l'exclusion, on est tellement parce qu'on est construit comme ça dans je rejette, j'exclus, je dégage, et on est en maltraitance en fait avec nous-mêmes et on est en train de se séparer de nous-mêmes, mais on le voit pas parce qu'on est construit avec cette construction interne de séparation et de dualité, donc ça fait partie de nous, mais sauf que c'est pas nous, c'est des choses qui sont de l'extérieur, et ce retour à l'intérieur, c'est retour à vraiment cette sortie de la dualité, cette sortie de la séparation, de trouver, de vivre cet équilibre et harmonie intérieure. Donc ça demande que chaque part de soi soit vraiment en équilibre et en harmonie. Voilà, voilà les dimensions de soi différentes soient en équilibre et en harmonie pour vivre au plus près de soi et découvrir son soi et la découverte de soi. C'est que des cadeaux. C'est que des cadeaux. Apprentissage de le cheminer différemment et sortir de tous ces trucs de nuit noire de l'âme, crise de déguérison, attention, vous allez avoir des purges, attention, les énergies sont très fortes, ça va vous dégommer, vous allez avoir ceci, vous allez avoir tout ça après, tout ça. Oui, mais non, en fait. Alors c'est vrai que ça fait du bien, parce qu'on se dit on n'est pas tout seul. Je suis pas le seul à le vivre et ça soutient et ça fait du bien. Oui, mais à un moment donné, c'est je ne suis pas obligée de vivre de l'inconfort et de la souffrance pour accueillir, parce que c'est vraiment ça, c'est l'accueil de ce qui se présente. En fait, c'est j'accueille. Et dès que c'est souffrant de toute façon et réactionnel ou contractant ou symptomatique, c'est qu'on résiste. Donc, eh bien, c'est j'accueille et même si je sais pas comment, je lâche ces résistances. Voilà. Remettez le comment et pourquoi à l'univers, à plus grand que vous, et vos choix définissent ce que vous voulez vivre. L'univers nous exauce à chaque instant. L'univers est calibré sur nos vibrations. Nous sommes sur une planète matière. Les vibrations créent en matière. L'univers, lui, il ne s'oppose à rien ni personne, à rien du tout. Il est juste en train de manifester à travers notre expérience humaine nos vibrations dans la matière. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on intentionne? Et recalibrer quand on voit que les choses vont pas dans le sens qu'on a envie de vivre. Et nous sommes en apprentissage. Apprentissage de notre nouveau nous. Nous désapprenons, déprogrammons, déconstruisons notre ancien nous qui n'était pas nous, qui était vraiment une coquille extérieure. Et là, c'est retour à l'intérieur de soi, en soi, avec soi. Et là, c'est un apprentissage pour vivre autrement sur cette planète Terre que ce que nous avons vécu toutes ces années auparavant. Et ça s'apprend, et ça s'entraîne, et ça se muscle. Et surtout, on désentraîne et on démuscle
les athlètes qui sont là, qui eux, on leur donne le pouvoir. Des petites voix à l'intérieur qui sont vraiment pas qui on est d'origine et qui sont des personnages, des identités bien chiantes. Eh ben, on vient se réconcilier, on vient inclure. Et après, selon ce qui se passe, eh ben, on va travailler avec. Mais voilà, on vient d'un côté déprogrammer, déconstruire, et de l'autre, tac, c'est comme ce pull dont je vous disais, ben, on vient défaire ce pull parce que c'était pas nous qui l'avons fait, c'est l'extérieur. Donc on vient, hop, défaire le pull, et le fil, hop, on s'en sert pour retricoter un nouveau pull, mais c'est nous qui le tricotons, et c'est rentrer à l'intérieur de nous, et d'aller, en nous, à partir de ce qu'on vit en nous. Voilà, et pas à l'extérieur. Tout un programme, voilà. Et l'avantage d'être tous ensemble, c'est que c'est très soutien et ça fait du bien et qu'on n'est pas tout seul, voilà. Et puis que chacun on a des capacités différentes et à partager nos capacités, c'est hyper puissant en fait. Et c'est la puissance d'être main dans la main et de venir chacun partager qui on est, voilà. Et nous sommes tous en chemin. Être aussi dans nous sommes tous en chemin. On est tous en chemin et du coup d'être dans l'accueil de l'autre, de là où il en est, et de ce qui vit, ce qui est sa vérité, etc. Coucou le Roland. Donc faire du mieux qu'on peut pour accueillir l'autre, parce que je sais que c'est pas évident, parce que selon ce qui se vit à l'intérieur et selon où on en est, tant qu'on vit la séparation à l'intérieur de nous et la dualité, c'est très difficile d'accueillir l'autre dans ce qu'il est. Mais d'accueillir l'autre, ça veut dire je viens faire un échange, une interaction, non pas à partir d'un j'ai raison, tu as tort ou voilà, c'est juste un partage et de se positionner dans la justesse. C'est énormément cadeau. Moi, j'arrête pas de vous partager tout ce que je suis en train de vivre sur le positionnement. Regardez tout ce que ça crée, mais ça vient alchimiser les relations. On part d'un truc qui a été compliqué. Bon, alors aujourd'hui, je vais le vivre autrement puisque aujourd'hui, je suis en train de recalibrer ça. D'arrêter de me servir de l'extérieur pour aller visiter, d'arrêter ok, tout ce qui me met en réaction et fait greu, je vais m'en servir. Non, le système va être différent. Donc, j'arrête de me servir de l'extérieur pour visiter quoi que ce soit. Et à partir de là, en fait, du coup, je viens me positionner avec l'autre. L'autre est en chemin, je suis en chemin. Mais je me positionne, c'est important. Et cette année 2024, je répète, c'est essentiel de se positionner, mais de se positionner en justesse. Ok, ça c'est pas ok pour moi. C'est pas ok pour moi. Ça je veux plus, ça je veux pas. Non, j'ai pas envie qu'on continue à se voir. Mais c'est vrai qu'on par peur de ce qui peut se passer avec l'autre, en fait, on dit rien et on est dans la fuite. On fuit les gens. Et c'est un sacré job de se positionner. Mais en fait, de pas le faire, ça va être encore plus compliqué. Donc, selon ce qui se joue, et c'est aussi propre à chacun, selon ce qui se joue, je viens me positionner. Je viens m'exprimer, parce que c'est en justesse pour moi. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Non, j'ai pas envie qu'on interagisse et qu'on échange. À aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Je veux pas qu'on interagisse et qu'on échange ensemble, voilà. Et tac, ça vient mettre des limites. Donc déjà, par le positionnement. Puis après, on vient définir aussi ces espaces vibratoires pour encore plus renforcer ces limites, voilà. Et ça, tout ça, ça s'entraîne, ça se muscle, enfin bref. Donc voilà pour le partage du jour. Voilà les amis. Donc prenez soin de vous parce que je sais qu'en ce moment, ça vient bousculer beaucoup de monde et de choses. Voilà, ça y va très fort. Mais c'est justement, c'est de vivre ça le plus en douceur possible. Voilà, parce que c'est possible. Voilà, et ça va être propre à chacun. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et merci d'être là. Bye!